Seconde partie, chapitre 7, de la Nativité du Christ et d'autres choses. Le terme de 9 mois étant venu, parut un édit de l'empereur, qui ordonnait le dénombrement de tout l'univers. Chacun devait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Or, Joseph voulant se rendre dans la sienne qui était Bethléem, et sachant que le temps de l'accouchement de son épouse était proche, l'emmena avec lui. Voilà donc Notre-Dame qui entreprend de nouveau un long voyage, car Bethléem est près de Jérusalem, à 5 à 6 milles de distance. Ils se mettent en route, conduisant un bœuf et un âne, ainsi que de pauvres marchands de bestiaux. Lorsqu'ils furent arrivés à Bethléem, comme ils étaient pauvres et qu'un grand nombre de voyageurs affluaient dans la ville, ils ne purent trouver de logement. Ici, prenez compassion de Notre-Dame. Et voyez-la, jeune et délicate. Elle n'avait que 15 ans, fatiguée d'une longue route, modestement errante au milieu de toute cette multitude, cherchant où se reposer sans pouvoir le trouver. Elle et son époux sont repoussés partout, et ils sont obligés de se retirer dans une sorte de caverne, où l'on se mettait à l'abri dans les temps de pluie. Là, Joseph, qui était maître charpentier, leur fit vraisemblablement une espèce de clôture. Et maintenant, considérez tout ce que je vais raconter avec la plus grande attention, car ce que je rapporterai a été dévoilé par le Seigneur lui-même, ainsi que je le tiens d'un saint de notre ordre, parfaitement digne de foi, et à qui ces détails avaient été révélés. L'heure de l'accouchement arriva. C'était au milieu de la nuit du dimanche. Alors la Sainte Vierge se leva et s'appuya contre une colonne qui se trouvait là. Joseph était assis près d'elle et bien triste, sans doute parce qu'il ne pouvait préparer tout ce qu'il fallait. Se levant aussitôt, il prit du foin de la crèche, le déposa aux pieds de la Sainte Vierge et se retourna d'un autre côté. Alors le Fils de Dieu éternel, sortant des entrailles de sa mère, sans accident et sans douleur, se trouva un moment sur le foin, aux pieds de sa mère. Aussitôt, la mère, s'inclinant, le releva et l'embrassa tendrement, le posa sur son sein fécondé du ciel, et instruite par le Saint-Esprit, elle lava de son lait le divin enfant. Ensuite, l'enveloppant du voile qui couvrait sa tête, elle le plaça dans la crèche. Et alors le bœuf et l'âne, fléchissant les genoux, passèrent leur tête au-dessus de la crèche, soufflant des narines, comme s'ils avaient eu l'intelligence de comprendre que ce pauvre petit, si pauvrement vêtu, avait besoin d'être réchauffé pendant un froid si rigoureux. Puis Marie s'agenouilla, adora, et rendant grâce à Dieu. « Je vous rends grâce, Seigneur, Père Saint, dit-elle, qui m'avez donné votre Fils. Je vous adore, Dieu éternel, et vous, mon Fils, Fils du Dieu vivant. » Joseph l'adora également, et prenant la selle de l'âne, et en retirant le petit coussin de laine et de bourre, il le posa près de la crèche pour que Notre-Dame pût s'y asseoir. Et elle s'assit, et plaçant la selle sous son coude, elle se tenait ainsi, la reine du monde, regardant la crèche, les yeux et le cœur attachés sur son Fils bien-aimé. Tels sont les détails que donne la Révélation. Après ce tableau, Notre-Dame disparut, et il ne demeura qu'un ange qui, s'adressant au saint, lui dit des cantiques magnifiques qu'il m'a rapportés lui-même, mais que je n'ai eu l'habilité ni d'écrire, ni d'apprendre. Vous avez vu la naissance du prince divin. Vous avez vu l'enfantement de la reine du ciel. Et dans l'un et l'autre, vous avez pu remarquer la pauvreté la plus cruelle, jusqu'à manquer du nécessaire. C'est le Seigneur lui-même qui a retrouvé cette haute vertu, cette perle évangélique qu'il faut acheter en vendant tout ce qu'on possède. Elle est le fondement essentiel de tout édifice spirituel. Car tant que le cœur est embarrassé du bagage des biens temporels, il ne peut monter vers Dieu. Aussi, saint François disait-il : « Sachez, mes frères, que la pauvreté est la voie spirituelle du salut, le foyer de l'humilité
est la racine de la perfection dont les fruits sont nombreux, mais cachés. C'est une grande honte pour nous de ne pas l'embrasser de toutes nos forces et de nous charger de superflu quand le Seigneur du monde et Notre-Dame, sa mère, l'ont si strictement et si sévèrement observé. Et saint Bernard dit également « Cette pauvreté abondait sur la terre, et l'homme n'en connaissait pas le prix. Aussi le Fils de Dieu descend, plein d'amour pour elle, et l'a choisie afin de nous la rendre précieuse par l'estime qu'il en fait. Ornez le lit, ornez-le d'humilité et de pauvreté. Voilà les langes où il se plaît, au témoignage même de Marie. Voilà les soieries dont il aime à être enveloppé. Immolez à votre Dieu les abominations de l'Égypte. Ainsi parle saint Bernard. Et il ajoute, dans le sermon pour la Nativité qui commence par ces mots, « Béni soit Dieu le Père ». Enfin, il console son peuple. Voulez-vous savoir quel est ce peuple ? Le pauvre vous a été confié, dit l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu lui-même dit dans l'Évangile, « Malheur à vous, riches, parce que vous avez eu ici-bas votre consolation, qui en effet les consolera, ceux qui ont déjà leur consolation. » L'enfance du Christ ne console pas ceux qui plaisantent. Les larmes du Christ ne consolent pas ceux qui rient. Ses haillons ne consolent pas ceux qui marchent superbement vêtus. L'étable et la crèche ne consolent pas ceux qui aiment les hautes chairs dans les synagogues. C'est aux pasteurs qui veillent qu'est annoncée la joie de la lumière, et qu'il est dit que le Sauveur vient de naître. C'est aux pauvres et aux travailleurs, et non pas à vous, riches, qui avez ici-bas et votre consolation et votre héritage. Ainsi s'exprime saint Bernard. Vous aurez pu aussi remarquer la profonde humilité qui environne la nativité elle-même. Car Jésus et sa mère n'ont dédaigné ni les tables, ni les animaux, ni le foin, ni tous ces vils accessoires. Au contraire. Dans tous leurs actes, ils ont soigneusement gardé l'humilité. Et ils nous l'ont recommandé. Efforçons-nous donc, avec tout le zèle dont nous sommes capables, de pratiquer cette vertu, car sans elle, il n'y a pas de salut, et nulle de nos œuvres ne peut plaire à Dieu si l'orgueil s'y mêle. En effet, selon saint Augustin, c'est l'orgueil qui des anges a fait des démons, et c'est l'humilité qui rend les hommes semblables aux anges. Et saint Bernard dit « Quel doit être l'homme, pensez-vous, qui prendra la place de l'ange réprouvé ? Une seule fois l'orgueil troubla ce royaume, en ébranla les murailles, les renversa même en grande partie. Et quoi, cette cité ne déteste-t-elle pas un tel fléau ? Et ne l'a-t-elle pas en abomination ? Soyez-en certains, mes frères, celui qui n'a pas pardonné à l'orgueil des anges ne pardonnera pas à l'orgueil des hommes, car il n'est jamais en contradiction avec lui-même. Ainsi dit saint Bernard. Vous avez dû encore remarquer dans Marie et dans l'enfant Jésus, mais surtout dans ce dernier, une grande affliction de cœur. Saint Bernard s'en explique ainsi. Le Fils de Dieu devant naître, comme il était en son pouvoir de choisir le moment, il choisit celui qui devait être le plus dur, et à un petit enfant, et au fils d'une mère pauvre qui n'avait que des haillons pour l'envelopper, qu'une crèche pour le coucher. Et dans une si grande nécessité, je ne vois pas qu'il soit fait aucune mention de fourrure ni de peloterie. Et plus loin, le Christ qui ne peut se tromper fait choix de ce qui est le plus dur pour la chair. C'est que cette dureté est ce qu'il y a de meilleur, de plus utile et de plus avantageux. Quiconque enseignerait ou persuaderait le contraire, il faut le fuir comme un séducteur. Et plus bas, mes frères, comme Isaïe nous l'a promis, ce petit enfant sait éprouver le mal et choisir le bien. Le mal, c'est le bien-être du corps. Le bien, c'est la souffrance.
En effet, n'a-t-il pas choisi l'une? N'a-t-il pas réprouvé l'autre, ce sage enfant, ce verbe enfant? Telles sont les paroles de saint Bernard. Allez, et faites de même, discrètement cependant, et sans excéder vos forces. Maintenant, comme nous pourrons parler ailleurs de ces différentes vertus, revenons au lieu de la nativité. Le Seigneur étant donc né, les anges qui étaient présents en grand nombre adorèrent leur Dieu, et immédiatement se rendirent près des bergers, à environ 1 mille de là, et leur annoncèrent la nativité et le lieu où elle s'était accomplie. Puis ils remontèrent aux cieux en chantant leurs cantiques de joie, et apprirent la bonne nouvelle à leurs concitoyens. Toute la cour céleste, dans les transports de bonheur, d'allégresse et de louange, rendit des actions de grâce au Père, et successivement, chacun à leur rang, les ordres des esprits angéliques descendirent et vinrent se présenter devant le Seigneur Jésus, l'adorant en toute révérence, ainsi que sa mère, et lui chantant des hymnes et des louanges. Quel est en effet celui de tous les anges qui serait resté dans les cieux après une semblable nouvelle, et qui ne se serait pas hâté d'aller visiter son Seigneur si humblement établi sur la terre? Cette idée d'orgueil n'aurait pu venir à aucun d'eux, car comme dit l'apôtre, lorsqu'il introduisit le premier-né sur la terre, il dit « Que tous les anges de Dieu l'adorent. » Au reste, et quoi qu'il en soit arrivé, une pareille pensée au sujet des anges ne peut que paraître agréable et pieuse. Les bergers vinrent donc et adorèrent l'enfant Jésus, rapportant ce que les anges leur avaient appris. Et Marie, dans sa haute sagesse, conservait soigneusement en son cœur tout ce qu'elle entendait dire de son Fils. Puis les pasteurs s'en retournèrent joyeux. Et vous qui avez tant tardé, fléchissez aussi le genou et adorez votre Dieu, et ensuite sa mère, et saluez avec respect le saint vieillard Joseph. Puis baisez les pieds de l'enfant Jésus, étendu dans la crèche. Priez Notre-Dame qu'elle vous le donne, ou qu'elle vous permette de le prendre. Recevez-le dans vos bras, considérez et gardez en mémoire les traits de son visage. Embrassez-le avec respect, et réjouissez-vous en lui avec confiance. Vous le pouvez faire, puisqu'il est venu pour les pécheurs et pour leur salut, qu'il a humblement habité parmi eux et qu'il s'est enfin donné pour être leur nourriture. Aussi sa bonté consentira patiemment à se laisser toucher par vous, et il ne l'imputera pas à votre présomption, mais à votre amour. Néanmoins, faites tout cela avec révérence et avec crainte, car il est le Saint des saints. Ensuite, rendez-le à sa mère, et admirez avec quelle adresse et avec quel dévouement elle le tient, l'allaite, et lui rend tous les services nécessaires. Aidez-la si vous pouvez. Réjouissez-vous, abandonnez-vous délicieusement à ses soins et à cette fréquente méditation. Servez autant que vous le pourrez, et l'enfant Jésus et sa mère, et arrêtez-vous à considérer ce visage que les anges ambitionnent de contempler. Mais toujours, comme je vous l'ai dit, avec crainte et révérence, de peur d'essuyer un refus, car vous devez vous juger souverainement indigne de pareils entretiens. Vous devez aussi songer avec joie à la grandeur de la solennité de ce jour. Aujourd'hui, en effet, est né le Christ, et ce jour est vraiment le jour natal du Roi éternel et du Fils de Dieu vivant. Aujourd'hui, un Fils nous a été donné, et un petit enfant nous est né. Aujourd'hui, le soleil de justice qui était caché sous un nuage brille de tout son éclat. Aujourd'hui, l'Esprit Saint, le chef de l'Église des élus, sort de son lit nuptial. Aujourd'hui, montre son visage désiré, celui qui est beau et admirable au-dessus de tous les enfants des hommes. Aujourd'hui a retenti l'hymne des anges. Gloire à Dieu dans les hauteurs du ciel. Aujourd'hui, la paix a été annoncée aux hommes, selon la parole du même hymne. Aujourd'hui, comme l'Église le chante par tout l'univers, une rosée de miel a coulé des cieux, et les anges chantent sur la terre.
aujourd'hui pour la première fois, apparaissent la bonté et l'humanité de Dieu, notre Sauveur. Aujourd'hui, Dieu a été adoré sous la forme de la chair pécheresse. Aujourd'hui ont été opérés ces deux grands miracles qui passent toute intelligence et que la foi seule peut comprendre, la naissance d'un Dieu et l'enfantement d'une Vierge. Aujourd'hui s'est accomplie une multitude d'autres merveilles. Enfin, tout ce que nous avons dit de l'incarnation brille en quelque sorte aujourd'hui d'une manière plus éclatante. Commencez alors, ces grandes choses s'achèvent maintenant. Aussi, rapprochez-les des méditations précédentes et unissez-les ensemble. C'est donc à juste titre un jour de jubilation, de joie et d'immense allégresse. À Rome, du milieu de la Taberna Emiritoria, aussi appelée parce que les soldats, en y achetant ce qui leur était nécessaire et en s'y promenant, y dépensaient ce qu'ils avaient gagné au service, une grande fontaine d'huile se mit à couler, et pendant tout le jour forma un long ruisseau. Dans toute la ville, le soleil parut entouré d'un cercle semblable à un arc-en-ciel. Et la statue d'or de Rome que Romulus avait posée dans son palais, et de laquelle il était prédit qu'elle ne tomberait pas avant qu'une vierge enfantât, s'écroula aussitôt après la naissance du Christ. C'est dans ce lieu que le pape Calixte fonda l'église de Sainte-Marie, qu'on appelle aujourd'hui In Trastevere. Les œuvres visuelles que vous voyez dans ces vidéos sont toutes réalisées pour Catoglade, spécialement pour l'occasion de ce parcours des méditations de la vie du Christ. Une œuvre par chapitre représentant une scène qui sera en vente en édition limitée de 5 à 10 exemplaires numérotés. Vous pouvez les commander sur notre site internet en lien en description. Soutenez la mission Catoglade. Écoutez la parole du jour, chaque jour sur Catoglade.